pleine santé. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Élodie. Donc, je vous préviens de suite, Élodie, c'est une de mes chouchous. Je le dis ouvertement, c'est une de mes chouchous dans toutes les élèves qu'on a pu avoir. J'ai pris un énorme plaisir à l'accompagner dans son parcours entrepreneur et même au-delà de cela. Donc, bonjour Élodie. Bonjour David et bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil David. Mais avec vraiment un immense plaisir pour moi. Je suis très content d'être là avec toi. Donc, Élodie, dis-moi tout. Quelle formation as-tu suivi avec l'école 5.3? Raconte-nous un peu cette histoire. Alors l'école, l'école, j'ai démarré en 2022, il me semble, hein, par le bloc 1, la nutrition. En fait, moi j'étais cadre de mutuelle et je voulais faire de la prévention santé auprès des agents de collectivité et via mon CPF, je me suis inscrite auprès de l'école 5.3 pour faire le bloc nutrition, le bloc 2, gestion du stress et préparation mentale. Et bien évidemment, le bloc numéro 3 avec toi, David, pour la création et le développement de ma petite entreprise. Ça, c'est venu juste un petit peu après. Donc, c'était dans un esprit de faire de la prévention et d'être un peu plus, entre guillemets, calé sur le sujet de la nutrition pour travailler avec les services QVT des collectivités. Voilà comment je suis arrivée à l'école 5.3. Alors, parfait. Et explique-nous tout. D'où vient on va dire cette passion pour le Alors, bien-être, pour l'accompagnement. moi, j'ai toujours été passionnée par la nutrition. Je pense que toutes et tous, on est là pour des points communs, hein, que ce soit pour le sport, les activités, pour la nutrition. Donc, on a tous un point commun ici qui nous réunit et peut-être un plus qu'un autre. Moi, c'était la nutrition, aussi entourée d'une famille de professionnels de la santé. Ça a toujours été une thématique très importante, aussi bien la nutrition que l'activité physique. Et puis voilà, donc du coup, j'ai démarré en fait la formation en nutrition et puis c'est là en fait que j'ai eu un certain déclic, David. Ah, ça m'intéresse. Alors, on va creuser un petit peu. Quel est Alors, ce déclic? et bien, du coup, au bout de quelques mois, quand j'ai fini ma formation en nutrition et j'ai commencé à accompagner des bêta-testeurs, je me suis rendu compte, en appliquant la théorie à la pratique, que ça fonctionnait. Que la formation nutrition de l'école 5.3 fonctionnait, que la méthode du docteur Yann Rougier fonctionnait par du rééquilibrage alimentaire. J'avais des bêta-testeurs bien portants qui avaient besoin de perte de poids et qui ont commencé en fait à me faire des retours positifs en me disant aussi que j'accompagnais bien au niveau pédagogique. Et j'ai voulu pousser un petit peu plus loin, me rapprocher de médecins en leur proposant, entre guillemets, mes services en tant que conseillère en nutrition, puisque quand j'ai commencé à les démarcher, je rentrais dans le bloc numéro 2, gestion du stress et préparation mentale, en leur disant, voilà, j'ai été certifiée, je peux accompagner des personnes bien portantes si vous avez, vous décelez des besoins dans vos patients au niveau de la perte de poids ou autres, avec des pathologies où on peut travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire, je suis là à votre disposition. On peut faire un essai pendant un trimestre. Donc ça, c'était en septembre 2022. Et puis, dans cette maison de santé, puisque c'était une maison de santé avec 3 généralistes, j'en suis plus sortie. Voilà, j'y suis toujours maintenant. Et ce déclic, ça a été de pousser un petit peu plus loin. Même si je me sentais légitime dans ce que je faisais, travailler avec des médecins, travailler avec du paramédical, donc des kinés, des ostéos, et d'autres professionnels liés, ça m'a plu. Accompagner des patients avec des pathologies, ça me plaisait de plus en plus. Et c'est les médecins qui m'ont dit, là, il faut pousser un petit peu plus loin, Marie-Élodie, si tu veux nous rejoindre, si tu veux répondre à des appels à projets avec nous, ça serait bien que tu te lances dans le BTS diététique. Alors après, je me pose pas trop de questions. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien foncer, j'aime bien avoir des challenges, diplôme également. Et je me suis lancée dans le BTS diététique par correspondance avec le CNED. Génial. Alors, tu confirmes, si je comprends ton histoire, qu'il est Mhm. important de commencer avec des bêta-testeurs. Il est important de mettre C'est la pratique primordial. à la théorie. C'est primordial parce que du coup, c'est là qu'on commence à acquérir notre légitimité. C'est-à-dire que quand on lit la théorie et la pratique, bon, ça peut ne pas fonctionner, ça fonctionne pas à 100%, mais si ça fonctionne pas, on regarde pourquoi ça fonctionne pas. Et puis surtout que quand on est au sein de l'école 5.3, moi, ce que j'ai toujours, et j'en parle encore avec les frissons, c'est cet encadrement. C'est-à-dire que si besoin, nous avons des diététiciennes autour de nous, des professionnels qui nous répondent, même par le biais des ateliers hebdomadaires, le docteur Yann Rouget à qui on peut poser des questions et qui nous répond. Donc, on est quand même encadré et entouré. C'est chez Taous, chez Alem, qui a le son. Voilà.
C'est tout bon, je viens de couper le micro, excuse-moi, Non, il n'y a pas vas-y, de souci. continue. Et donc, je disais juste qu'on n'est jamais seul. Donc, lier la pratique à la théorie avec les bêta-testeurs, c'est primordial et c'est le démarrage. Le démarrage pour notre légitimité, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a alors ça je valide 100, c'est essentiel, mais du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à aller voir les médecins, toi? Pourquoi tu t'es dirigé, naturellement Alors, vers eux? naturellement, oui, parce que pour moi, la nutrition, ben, c'est le premier médicament dans l'assiette, hein. Donc, c'est essentiel de le lier avec, ben, avec un corps médical, puisque si on peut éviter des développements de certaines pathologies ou améliorer un petit peu la santé, ben, je ne dis pas un peu, c'est améliorer la santé, hein, voire sur certaines pathologies la guérir, c'est essentiel de travailler avec un corps médical. OK, Même bon, s'il bah, n'y a écoute, pas de pathologie, pour de la minceur, c'est lié avec le corps médical. Pour moi, c'était comme ça dans ma tête. Et surtout qu'un des bêta-testeurs avait fait un retour à son médecin généraliste, que je connaissais également. Et voilà, ça a fait le combo qu'il fallait. ça a fait match, directement. Oui. Bon, bah, écoute, c'est génial. Alors, tu as commencé, donc avec l'école 5.3 avec une vision. Cette vision a évolué naturellement, bah, grâce à l'accompagnement de tes bêta-testeurs. Mm, Ensuite, l'approche avec les médecins généralistes qui a mm, conforté cette vision-là que tu avais. Donc mm. donc tu as rapidement explosé en termes d'accompagnement, tu as rapidement eu une clientèle assez solide puisque, assez rapidement, tu as quitté ton emploi, si je me souviens bien. Oui, alors, donc en septembre 2022, je me suis lancée dans le BTS diététique. En mai 2023, j'ai quitté la mutuelle parce qu'il fallait faire un choix et que mon activité secondaire, je dirais, en tant que conseillère en nutrition, eh ben, avait pris le dessus. C'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut vraiment bien jauger un petit peu, garder son activité principale, faire monter crescendo eh ben, avec le bloc 3, avec toi, David, hein, c'est là qu'on s'est retrouvés pour créer, développer et faire évoluer l'entreprise. Mais étape par étape, comme tu le dis bien souvent, il faut pas lâcher l'une pour l'autre. Il faut à un moment donné, quand on arrive à l'équilibre et que ben, une activité dépasse l'autre, ben, faire un choix. Et moi, j'ai fait ce choix de quitter la mutuelle. Donc, je me suis mis au Pôle emploi, qui m'a pris en charge ma deuxième année de BTS diététique également. Je suis rentrée en reconversion formation avec eux. Et puis, du coup, ben, j'ai fait mon BTS et j'avais mon activité de conseillère en nutrition pleine santé à côté. Écoute, magnifique. Donc, BTS diététique, conseiller en nutrition. Donc, parle-nous un peu de ce BTS, Ouh. tes vraies raisons de BTS. Je voudrais bien comprendre, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à y aller? Moi, ce qui m'a poussée à y aller, c'est que je veux toujours aller au bout des choses. Moi, je suis très technique. Voilà, moi, j'aime bien comprendre, aller au bout du bout, me donner toutes les chances. Alors, le BTS, je le voyais pas avec la réussite à la clé, hein, je vous le dis franchement. Je le voyais avec 2 années d'études en BTS, voire trois. Ben, je l'ai pas, je le retente. Et puis, on verra, mais je vais acquérir des connaissances et des compétences. Ce BTS, ben, il m'a donné là, maintenant, ça prend un autre tournant, puisque maintenant, je réponds à des appels à projets. Même au niveau du corps médical, c'est quand même enfin, pour certains, beaucoup plus légitime. Voilà. D'avoir une diététicienne, là, je suis dans 3 maisons de santé. Je suis aussi l'hôpital de Castellucci, auquel j'ai fait un DBTS en stage thérapeutique, m'a pris via une association de soignants. C'est un autre univers, c'est tout autre chose avec le BTS. Donc tout dépend jusqu'où on veut aller. Est-ce qu'on veut garder en activité complémentaire d'une activité principale, concert en nutrition, ben, ça a son sens. Mais si on veut vraiment faire une reconversion à 100%, je conseille grandement de pousser plus loin. Après, vraiment, c'est pour moi, c'est du cas par cas. C'est, vraiment en Mm, fonction des profils. On peut très bien oui, avoir des personnes qui veulent, juste apporter un peu de nutrition à leur première activité tout à fait. et cette Mm, formation concernant la nutrition est absolument parfaite. Donc mm. ça Ah dépend oui. où est-ce qu'on veut aller, mais quand on veut pousser un peu plus comme toi tu l'as souhaité, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans l'accompagnement pour apprendre Mm, tes clients de A à Z et les accompagner même sur des mm. pathologies, même si c'est des choses un peu plus, on va dire, Oui, complexes, oui. sans forcément toujours être encadré par une équipe pluridisciplinaire parce que tu gères maintenant ta propre partie. Mhm. Bien qu'il y a l'équipe qui est toujours à côté, mais Toujours, oui. voilà, mais voilà, tu gères un peu. Donc ça voilà, c'est en fonction des profils, mais c'est vrai que c'est une super opportunité et c'est bien de commencer comme tu l'as fait, dans le sens que tu as pris du plaisir dans ton Mm, accompagnement, tu as trouvé tes limites, tu as voulu aller un peu plus loin, découvrir un peu plus, donc tu as été jusqu'au bout et tu as poussé ta formation pour vraiment, à obtenir ce BTS diététique. Donc ça, c'est une super opportunité. L'école 5.3 vous encouragera toujours à le mm. faire. Et d'ailleurs, je pense que l'école 5.3 a eu un rôle, dans ce BTS diététique avec Énorme. toi. Énorme. Et ben voilà, là, je viens de la voir apparaître à l'écran. C'est Claire, hein, la première qui m'a inspirée, c'est Claire.
Voilà, je le dis, puis je lui ai dit maintes fois, parce que on a au sein de l'école des diététiciennes juste extraordinaires. En plus de leurs compétences professionnelles, elles ont cette bienveillance que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans une formation en distanciel. On est à distance et puis on a l'impression d'être tous côte à côte sur les mêmes bancs. Donc c'est ça qui est super, parce que quand on a une question à poser, que ce soit en tant que conseiller ou lors de l'évolution de mon BTS diététique, ben, la moindre question, le moindre besoin, même avant de la poser, on anticipait en me disant si tu as besoin, on est là. Comment ça se passe, comment ça évolue. On se sent tellement encadré et entouré que ça ne fait que pousser encore à aller plus loin. Donc c'est vrai que l'école m'a beaucoup accompagnée, ainsi que les ateliers, hein, les ateliers que maintenant l'école 5.3 dispense pour accompagner les élèves inscrits en BTS diététique et qui prend un rôle et tout un sens maintenant encore plus important aujourd'hui, puisqu'on a des réussites au sein de l'école grâce à vous, hein. Moi j'en suis une parmi tant d'autres et il y en aura encore beaucoup, je crois, derrière. Donc ça prend un nouveau sens, un nouveau tournant, je pense, pour l'école. Bah, des réussites, on l'espère et comme Oui, tu le dis si bien, tu en es une parmi, de oui, nombreuses beaucoup. étoiles que nous avons dans cette école. Mais pour moi, tu as été, tu as vraiment eu le parcours parfait, tu es vraiment un modèle et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très content que tu sois, ici avec nous, pour venir témoigner de toute cette approche. Tu as Merci. réussi à développer, à 100 ton activité de conseiller en nutrition pleine santé, juste avec le parcours nutrition et gestion du stress. Puis tu as voulu aller plus loin pour mieux accompagner, tes propres clients. Tu as passé ce BTS que tu as réussi, là, au mois de Oui, septembre. ça y est, au final. Félicitations. Voilà, je sais que ça a été un long parcours, c'est Oui, pas toujours simple. En plus, ce mm, BTS, ça demande un certain investissement. oui. Mais est-ce que Mm. tu y crois et tu penses que c'est toujours possible d'y arriver à obtenir ce BTS avec un métier malgré tout? Alors, moi, je suis pas issue, moi, je suis issue j'ai des BTS, c'est mon troisième BTS, hein, mais moi, je suis pro-commercial. Donc, pour vous dire qu'il suffit de s'y mettre. En fait, ce qui demande, c'est de l'organisation, de la rigueur et de l'encadrement. Voilà. Il faut savoir que d'avance, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas un sacrifice parce qu'on se plaît à le faire, mais ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et de la rigueur. Parce qu'il y a des stages au milieu, enfin, c'est quelque chose de très professionnel tout en devant acquérir beaucoup de théorie. Donc, il faut vraiment le vouloir. Après, pas obligé de le faire en 2 ans. Ce qui est rassurant, c'est qu'on peut le faire jusqu'à 5 ans. Donc, il faut se donner les moyens d'eux. Moi, j'ai voulu le faire en façon très concentrée parce que je suis comme ça, mais il faut l'adapter selon comment on est, comment on ressent les choses. Après, je suis maman de 3 enfants, donc non, rien n'est impossible. Le travail, les études, les enfants, eh ben, on faisait tous les devoirs en même temps. Donc voilà, c'est vraiment question de timing et d'organisation. Ah, j'imagine très bien le samedi, le petit Oui. goûter, tout ensemble avec les devoirs en même temps. Et le soir aussi, c'était assez Génial. la course. Mais on a Bon, bah, réussi. mais écoute, bravo et c'est surtout bon, effectivement, ça demande un certain investissement, mais je pense que la récompense qui est au bout, le Ah, mérite. oui. Alors là, oui, je peux vous dire que je n'ai pas encore atterri. Je suis Ouais. tellement heureuse de ce que j'ai accompli, hein, parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de, entre guillemets, se glorifier soi-même, hein. On commence par soi. Mais je vous dis, j'ai toujours le frisson quand j'en parle. Et d'ailleurs, ma voix en tremble, mais c'est surtout d'être là parmi vous, de vous dire que c'est possible et d'avoir été entourée et de faire partie de l'équipe maintenant pour pouvoir après ben, donner l'envie, impulser et transmettre aux élèves. Bon et du coup, maintenant que tu as eu ce BTS, Mhm. tu te rends focus sur ton activité, hein, principale qui est Oui. l'accompagnement. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça a changé, le fait d'avoir ce BTS aujourd'hui par rapport à avant, le BTS, les Mais je vais accompagnements? encore plus loin, David. Mais Je vais encore justement, plus je veux loin. comprendre. Alors là, je prépare une spécialisation en oncologie. Donc, fin du mois, je fais une formation distancielle vraiment pour l'alimentation thérapeutique des personnes atteintes de pathologies cancéreuses parce que c'est le coup de cœur que j'ai eu lors de mes stages thérapeutiques. Donc, c'est pousser Ah, encore plus loin, agrandir mon réseau au niveau médical. Et puis, c'est un monde nouveau. Donc là, en fait, on fait de l'accompagnement. Ce qu'il y a de bien dans ce métier, mais même en tant que conseillère en pleine santé, déjà, entre guillemets, je m'éclatais. On peut accompagner des personnes bien portantes pour de la minceur, accompagner en équipe pluridisciplinaire des personnes atteintes de pathologies avec un diabète, un peu de cholestérol, mais avec le médecin. Faire des ateliers aussi, ça c'est glorifiant auprès des enfants quand vous avez les enfants qui ont les yeux émerveillés ou les personnes âgées ou tout simplement des papas et des mamans, hein. C'est un métier qui vous ouvre tellement d'opportunités et de façons de faire différentes que vous n'avez jamais l'impression de faire la même chose. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, il faut tout le temps que ça bouge et que ça change et que ça évolue. Et il faut savoir aussi que
en face, on a tellement d'interrogations. Pour nous, maintenant, c'est simple. Quand on a fait ces formations, là, cet équilibre, la pyramide alimentaire, c'est des choses basiques. Mais en face de nous, il faut savoir que la personne, ben, elle ne sait pas. Et elle découvre. Et c'est tout le temps de faire découvrir ces choses très simples et accessibles aux personnes qui me donnent l'envie, ben, maintenant, de me lever tous les matins avec le smiley pour transmettre. Bon, bah écoute, bravo, bravo pour ce parcours, bravo aussi pour cet investissement que tu donnes, ce plaisir que tu as, hein, ça se voit, ça se lit sur ton Oui, visage. Donc, c'est très agréable de voir bah, cet épanouissement que tu as aujourd'hui. Donc, tu as combien de clients avec cette reprise qui est c'est depuis peu, hein, que tu as ton BTS, c'est depuis mi-septembre de mémoire oui. que tu as eu les résultats. Donc, Mhm. depuis tu as repris tranquillement le lancement de ton activité. Tu accompagnes combien de clients aujourd'hui? Ouh, alors j'ai pas préparé. Alors Au j'ai hasard, comme ça, juste par là à en la ce louche. moment à la louche, je dois en avoir à peu près une quarantaine. À peu près là en ce moment, Ah oui, une bonne heureusement que c'est quarantaine. qu'une reprise. Ouais. Une bonne, oui, une bonne quarantaine. Ouais, je suis un peu fou là. J'avoue que ça fait. Oui, je travaille beaucoup en ce moment. Oui, Alors, mais mieux alors, attention, je fais du présentiel et de la visio également. bien entendu, c'est bien structuré pour pouvoir Mm. justement optimiser ton temps, j'imagine parfaitement. Mais du coup, tu travailles, où exactement? Tu as un cabinet? Comment tu as Alors, structuré cela? j'ai trois maisons de santé OK, dans lequel j'ai cabiné en partage avec deux des maisons de santé, c'est avec une ostéopathe et le troisième cabinet, c'est avec une orthophoniste. d'accord. Au sein de l'association de soignants pour l'hôpital spécialisé en oncologie, là, ben, il y a que moi, j'y suis une fois par semaine, et un institut de masseur, où là, j'ai une cabine. Ah, David. Et chaque jour, Ah voilà. tu es à un endroit Pardon, différent, c'est ça? Est-ce que tu m'entends? pardon, Voilà. j'ai pas Alors, il y a entendu. dû y avoir une Petite- petite, excuse-moi. Du coup, je te demandais, est-ce que, chaque jour, tu exerces à un endroit différent, c'est ça? Oui, Tu c'est ça, alternes? Voilà, tu as des jours c'est ça. dédiés sur Du lundi au chacun des endroits. vendredi. OK. C'est ça, exactement. Bon, et pourquoi diversifier autant de cabinets? Ça te permet de mieux développer ton activité? Alors, les trois maisons de santé sont dans la région dans laquelle je vis, Ouais, à quelques kilomètres, hein, dont une, ça a été une dernière construction et n'ont pas forcément les mêmes spécialistes et j'ai eu des demandes en fait. La troisième est arrivée, on m'a demandé de travailler beaucoup sur les ateliers, 50 ateliers par an pour les personnes âgées. Et après, parce que j'aime bien diversifier. Après, c'est moi. écoute, c'est Marie-Élodie. Voilà. Super. Allez, maintenant on va changer de sujet, Ouais. parce que je voudrais aussi inspirer nos élèves, hein, ceux qui doutent Mhm. peut-être de prendre ce bloc 3 avec nous. Mais je voudrais, Ah oui. pouvoir te montrer, et je voudrais que tu expliques toi, hein, juste, tu nous expliques, bah, en quoi ce bloc 3 t'a aidé à réussir à développer ton activité. Eh ben, en fait, ça dédramatise le côté administratif, création d'entreprise, parce que dans le bloc 3, on a vraiment nos mentors qui nous suivent de A à Z, c'est-à-dire de quel est le projet, comment vous voulez le monter, l'étude est faite ensemble, on travaille le prévisionnel ensemble, on dédie vraiment une partie par rapport à l'administratif qui fait vraiment peur, hein. Comment s'inscrire, comment transmettre, comment ouvrir sa société. Et c'est surtout le bloc 3 vous aide vraiment à vous poser parce qu'on peut avoir des projets, on peut voir beaucoup de choses et en fait, il recentre ce bloc 3 en disant voilà, tu veux partir sur ça, mais est-ce que tu vas gagner ce que tu prétends gagner? Ça, ça aide sur tous les supports lancement de projet, lancement de business et comptabilité. Et comptabilité parce que tu mets quand même en place quelque chose qui est carré, qui est bien verrouillé. Moi, ancienne financière également, c'est du clé. Il n'y a plus qu'à rentrer dans la maison, quoi. Il y a tout, même C'est pour du faire clé son en main. suivi de comptabilité. Et ça, c'est pas que pour le premier mois d'activité, c'est vraiment sur plusieurs mois où on peut gérer sa comptabilité et commencer à créer, à développer. Pareil également, le focus sur les partenariats, comment développer, comment chercher les objectifs à se fixer. Donc, le bloc 3 accompagne vraiment au lancement et c'est ce qui peut faire peur quand on a ces formations et qu'on se dit, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se lance? Comment on développe? Et ben, vous êtes là pour nous aider, quoi. Ah bah, je me rappelle, hein, quand tu avais cette place sur le banc de l'école, si je puis dire, et que tu écoutais, bah, Laurence, hein, Laurence qui Oui. t'a inspiré sur la partie partenariat, qui t'a aidé à te Mm, développer. mm, Donc, bah, c'est vrai qu'on avait pris du plaisir avec toi à mm, t'accompagner. Tu étais là à tous nos ateliers, mm. vraiment Ah oui, élève oui, oui. assidu, tu as Oui, toujours été assidu et incroyable, très beau parcours en tout cas. Bon, oui. mais écoute, un grand merci Marie-Élodie. J'aurais, 2 dernières petites questions.
La Mhm. première, c'est quel conseil, toi maintenant avec ton parcours, ton expérience, quel conseil tu donnerais à nos élèves ici présents? Ah ouais, moi je leur dirais bon, d'aller au bout du bout hein, de ce qu'ils veulent faire, hein, propre à chacun, et de faire confiance. Moi j'ai franchement fait confiance à l'école. J'ai franchement fait confiance à l'école 5.3. Alors c'est vrai qu'au début on peut se dire, oula, il y a beaucoup, ça fait beaucoup, mais moi je veux faire que ça. Mais il faut vraiment se donner les moyens et se donner l'envie d'aller là où on veut aller parce l'accompagnement qu'il y a au sein de cette école, on le trouve nulle part ailleurs. Et ça, je peux vous dire par retour d'expérience professionnelle par ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire aux élèves de se faire plaisir et surtout, s'ils ont un doute, de poser la question, de ne pas hésiter à poser des questions parce qu'il y a les personnes qu'il faut pour y répondre. Bon, écoute, parfait, merci beaucoup. Et enfin, dernière question, est-ce que tu crois Mhm. qu'il est possible de vivre de son activité? Ah oui, ah ben oui, oui, à 200%. À 200%. Bon, allez, bon alors. Génial. Écoutez, il est 13h54. Ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir vos micros pour les personnes qui veulent poser quelques petites questions à Marie-Élodie. Voilà, on va pouvoir y répondre pendant les 5 petites minutes qui nous restent. Donc, n'hésitez pas. Allez, ouvrez vos micros, dites-nous, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais Oui, lire les différents témoignages. Ah, pardon. Ah, pardon. oui, bonjour. Bonjour. Déjà, bravo, félicitations. Merci Julien. Super parcours. J'avais une petite question que j'avais mis dans le chat. En tant que conseiller ou conseillère pleine santé, est-ce que l'éveil, enfin la sensibilisation auprès des enfants, les ados et les adultes, pour manger plus sainement avec soit la pyramide ou soit l'assiette santé, c'est pas possible ou parce que vous avez parlé qu'avec le BTS diététique, ça vous permettait de pouvoir aller justement faire des démarches auprès d'enfants et ados, si je ne m'abuse. Du coup, je voulais savoir si en tant que conseiller pleine santé, on pouvait le faire également. Oh, Julien, en fait, je les ai démarrés en tant que conseillère en nutrition pleine D'accord. santé, Ok. ces ateliers. Et en fait, je m'en suis servie, hein, je le dis, pour mon stage optionnel avec le BTS, puisque j'ai fait un stage optionnel en centre aéré. Et je Ouais. me suis servie de ce que j'avais mis en place en tant que conseillère 5.3 avec l'école. Et Hmm. j'ai dupliqué les mêmes ateliers. Ok. En fait, l'école 5.3 sert énormément en support de base. Moi, ça m'a énormément. Et si je devais le refaire, je le ferais comme ça. Je ne commencerai pas par le BTS. Je commencerai par l'école parce que j'ai récupéré énormément de savoir acquis durant mes formations au sein de l'école pour mon BTS. D'accord. Voilà. Donc, j'ai Merci. démarré des ateliers avant. Ok, ça marche. Merci. De rien. Et d'ailleurs, je vois une question de Brigitte qui est très intriguée par ces ateliers que tu fais avec les enfants. Et Oui. je voudrais savoir si tu pouvais en parler un peu plus. Oui, Voilà. bah, on avait fait on avait fait aussi David, hein, une séquence, elle doit être enregistrée, elle doit être sur On avait fait un atelier on réussite, avait fait un atelier effectivement, réussite, oui. à Alors, l'époque. qu'est-ce que je propose? Ben, très simple, hein, je me rends. Alors, la démarche, c'est de se rendre en près de mairie pour avoir l'accord de la mairie si c'est une école primaire. Après, on se rend avoir le directeur ou la directrice de l'école et on prévoit des ateliers sur un trimestre, voire un semestre. On s'accorde entre 1 heure et 1 h 30 si c'est accepté. Et en fait, on y va tout doucement. Ben, des fois, je fais des ateliers de découverte des senteurs, des découvertes de fruits et légumes. On fait des ateliers, on fait un petit atelier culinaire. Après, c'est vous comment vous voulez mener la chose. Mais sachez que tous ces ateliers-là sont appréciés et même demandés à partir du moment où le devis ben, est accepté hein, au niveau, puisque vous y allez en tant que professionnel. Ils sont très appréciés par les enseignants qui, eux, en parallèle, mettent, comme on dira, un fil conducteur tout au long de l'année pour maintenir ben, en fait, ce qui est acquis et appris par les enfants tout au long des ateliers quand c'est fait en temps scolaire. Donc, ça peut être, Brigitte, tu peux te faire plaisir. Moi, j'ai aussi acheté des jeux. Hein. J'ai acheté des jeux, j'ai acheté des assiettes compartimentées, j'ai acheté de la dinette. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir parce que tout ce que vous allez amener de votre savoir, ben, je vous ai dit que ce soit des adultes ou des enfants, ils savent pas trop. Et après, les enfants ramènent dans les familles. Donc, ouf, il y a beaucoup de possibilités dans les écoles. Mais le plus basique, c'est le mieux. Savoir composer une assiette équilibrée, par exemple, ça, ils adorent. Parfait. Et j'ai Dominique dans le chat qui nous demande est-ce que les ateliers en école, c'est la mairie qui te paye? Oui, Est-ce qui te en rémunère? école primaire, oui. Oui, parce que les écoles, le seul budget dont ils disposent, c'est des coopératives. Et bien souvent, les coopératives, elles sont pas très remplies au niveau monétaire, on dira. Donc oui, les écoles primaires sont portées par les mairies qui ont des budgets dédiés à ce genre de choses, justement. Parfait. Et je vois que Sophie lève la main. Donc, Sophie, tu as le micro ouvert. Donc, n'hésite pas à Bonjour. prendre la Oui. parole.
Oui, bonjour. Non, mais ça m'interpelle parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec le maître de mon fils ce soir, justement pour mettre en place un Parfait. atelier nutrition avec les enfants. Et ça m'interpelle parce que du coup, tu disais que on pouvait se faire rémunérer par la mairie. Moi, je pensais que c'était vraiment bénévolement et qu'il n'y avait pas de possibilité. Alors, Mais je peux mettre en place, je oui. peux faire une demande auprès de la mairie. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire du bénévolat, hein, et je le dis, j'en avais parlé à David, ben là, on en a parlé la semaine dernière, je crois. L'association pour laquelle je travaille maintenant, j'ai travaillé pendant un an et demi un an, oui, un an et demi pratiquement, bénévole. Alors c'est bien de faire du bénévolat, mais bon, pas trop non plus, hein. Après, C'est voilà, ça. vous pouvez C'est ce que je me présenter, disais. Ouais. voilà, vous êtes, Mm. comme je le disais tout à l'heure, une professionnelle, vous êtes formée, hein, vous avez vos attestations de formation. Vous pouvez aller en mairie et proposer à travailler en école, mais pas que, hein, en centre aéré, en crèche, en EHPAD, pour proposer à partir du moment où ça reste de la prévention et de l'information, ça sera accepté et apprécié. Mais avec un devis, voilà, moi je vous propose tant d'ateliers sur une période définie, accepté ou pas accepté, mais tentez le coup. Vous pouvez en D'accord. offrir un et proposer les autres Ok. Après, sous forme de je, devis. je sais que je sais pas comment au niveau de la rémunération, enfin, sur Alors on quel avait tarif en fait, fait me positionner en fait. oui, ben ça, on pourra le revoir. Vous avez le bloc 3. Vous avez fait, Sophie, la Non. formation? Non, je suis au bloc 2 et pour l'instant, je peux pas me permettre de faire le bloc 3. Donc, Mais je peut-être suis. plus tard. Mais regardez Ouais. sur le groupe, il y est toujours normalement, la vidéo elle doit y être, hein, David, parce qu'on avait fait un atelier, hein, Sur où le on groupe présentait Facebook tout des ça. Le entrepreneurs groupe de Facebook, mémoire, on oui, doit pouvoir, en tapant oui, école, on doit pouvoir avoir des petites astuces. Ouais, oui. effectivement. Normalement, on Je avait les ai même mis mis le à peu près dans tarif. les 79 €, je C'est crois, de ça, mémoire. J'avais c'est ça. estimé l'heure et demie. 1 heure et demie, Ouais, à c'était ça. 79 euros. C'était le tarif que tu nous avais indiqué à l'époque. La Exact. mémoire de comptable s'en Oui, souvient bien des chiffres. oui. Voilà. Et pour rebondir à ce que tu disais à Marie-Élodie, effectivement, le fait de travailler bénévolement dans les associations, c'est pas du temps de perdu. Non. Ne vous limitez pas à cette pensée limite, qui est vraiment extrêmement limitante pour le coup. Pourquoi? Mm, Parce que vous allez pouvoir développer votre réseau. Et en exact. tant que professionnel, c'est ce qui est de On en plus a besoin. important. Si on veut vraiment développer son activité, il faut développer son réseau. Donc la Mm, gratuité Mm. ne sera jamais un souci. Vraiment, il faut en avoir conscience, ce ne sera jamais un souci pour le développement de son activité. Au contraire, puisque Moi, je plus vous dirais allez même offrir de juste, la gratuité. Oui, vas-y, je pardon, t'écoute. je te coupe. Je dirais même, comme tu dis, gratuité, gratuité qu'en termes d'euros. C'est pas de la gratuité, sinon, c'est vraiment des échanges. Et comme il dit David, ça vous agrandit le réseau et c'est ça dont on a besoin au démarrage. Accordez-vous quand même quelque chose en bénévolat. Mm. Voilà. Et Brigitte nous demandait 79 € pour une classe de combien d'élèves? Bon, au final, Ah, il c'était faut pas aller beaucoup, hein. Moi, si je fais, c'est maximum 10, 12 enfants, grand maximum, selon la tranche d'âge, hein. 8 si c'est des petits. Et au-delà de 7, c'est 10, 12 parfait. enfants. Mais Voilà. je vois qu'il est 14h01. Je pense qu'on arrive au bout de cette séquence Waouh. Merci, Oui, Marie-Élodie, bah, pour merci à vous. d'abord ce témoignage et également pour avoir répondu à toutes les questions de nos Avec élèves. grand plaisir. Donc, c'était un vrai plaisir de voir cette évolution et cette belle évolution, si je puis dire, de tout cela. Mm. Donc, allez-y, mettez dans le chat, s'il vous plaît, remerciez Marie-Élodie parce que c'est amplement mérité. Elle a passé du temps pour venir vous voir, pour venir vous inspirer, nous partager ce beau parcours. Ça, voilà. On y est Donc, tous, David, on y est tous je pour vois les des aider. merci, un grand merci de Sophie, un merci de Merci à Salima, tous. allez, go, c'est génial. Quelle évolution, Élodie, vraiment fabuleux, c'est Ah oui, incroyable. ah oui. Merci Donc tout beaucoup. ça, c'est pour toi, Marie-Élodie. Encore bravo pour ce BTS, bravo pour, cette Bah, magnifique merci à l'école activité. 5.3, hein, quand même, hein. Hein. J'arrêterai pas de le dire. C'est C'est de là génial. d'où je viens, hein. Mais écoutez, je vous remercie, en tout cas tous et toutes, hein, pour, votre présence à cette séquence Waouh, d'être venus, encourager quoi, remercier Marie-Élodie d'être venue l'écouter. N'oubliez pas, nous sommes l'école 5.3, 5 pour les 5 facteurs du vivant, du docteur Yann Vaugier et pour la méthode des 5-3, ne l'oublions pas, de notre directeur Fabrice Boutin. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve très bientôt. Très bon après-midi, bon week-end. Bye bye.